Le port de Savairos, le Pou de Bahia. Oh non, il n'a pas encore été touché par les atteintes du modernisme, des grues électriques par exemple. Fort pratique, me direz-vous, bien sûr. Mais ici, elle risquerait d'enlever un cachet que nous pouvons apprécier en ce moment particulièrement. Mario Claveau, peintre brésilien. Bahia s'oppose franchement et farouchement à l'assaut des temps modernes. Telle une vieille dame, sûre du charme de ses rides heureuses, elle reste ce qu'elle est, une cité du vieux Brésil portugais. Un chapeau en banane, tout se porte sur la tête. Que ce soit dans le bassin du port ou sur les quais qui l'entourent, on croit constamment assister à des scènes du Brésil pittoresque de Debray. Non, ce n'est pas un chapeau, celui-là, c'est une corbeille. Pleine, cette fois. Les marchands aisés possèdent des baraques où ils étalent artistiquement des montagnes de bananes, d'oranges, de noix de coco ou de piments rouges. Les petits vendeurs, eux, vous offrent à la sauvette presque des bouquets de fleurs qui semblent arrangés pour des demoiselles d'honneur. Turbans de couleur, jupes plissées comme celles des tziganes, ainsi vont les bahianaises. Sentinelle de Bahia, tout au fond le fort de Sao Marcelo. Il surveille sans en avoir l'air les abords de la ville. Qu'on y entre ou que l'on en sorte, c'est à lui que s'adresse le mot de passe. Et pour se distraire, après le travail, les ouvriers du port, les ouvriers des plantations, se réunissent pour danser la campieira, danse extrêmement curieuse et dont les origines très lointaines remontent en Angola. Deux instruments de musique, un pandeira qui est un tambourin et un birimboa, instrument à cordes possédant une caisse de résonance, en l'occurrence une demi-calebasse. Une pièce de monnaie ancienne touchant en évitant la corde d'acier vibrante au coup de baguette donne un son bizarre. Pirouette, jeu, semble-t-il, presque plus que danse, détente certainement. Tout ceci dans la joie. Itaporã, sable fin, palmier. Itaporã, mille fois chanté par la plus belle voix du Brésil, puisque Dorival Caymmi est né dans ce paradis. Palmier qui repose nos regards. Et vivent les jangaideiros et leurs bateaux. Radeaux de voile faits de plusieurs troncs de balsa simplement réunis par des cordes et au-dessus desquels est attaché un siège quelconque. Ils sont appelés, ces bateaux, les jangadas.
Sur ces radeaux primitifs, les hommes se hasardent fort loin sur la mer et l'on raconte l'amusante histoire d'un bateau américain qui stoppa et voulut se porter au secours d'une jangada croyant que c'était une épave sur laquelle se trouvaient des naufragés. Il n'en était rien, heureusement. On rentre. De la pêche, bien sûr, comme l'attestent ces images. Les jangadeiros ont de curieux chapeaux, aux formes et aux couleurs différentes. Et là-bas aussi, le premier arrivé est celui, bien entendu, qui vend le plus de poissons. Pénélope moderne, inlassablement, elle brode, sans défaire, il est vrai. Mais elle aussi attend son mari, un marin. Les jangadas sont baptisées. Si elles ne l'étaient pas, il semblerait qu'elles soient incomplètes. 4 hommes sur une jangada sont partis de Fortaleza et ont réussi le formidable exploit de terminer leur voyage dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, soit 2600 km plus loin. C'est joli, n'est-ce pas? Itapoan, le chant de la mer. Chaque jour, on jette à la mer d'immenses filets. Et des centaines de pêcheurs scandent un hymne. Et des milliers de poissons, peut-être mélomanes, qui sait, viennent s'y prendre. Mais regardez ces images. Personnellement, je les trouve assez extraordinaires. Un peu jeune, mais bientôt candidat, à être lui aussi pêcheur de Xarus. Être pêcheur de Xarus est une dynastie de père en fils, dont les origines lointaines ont pris racine dans la terre africaine. Ils tirent les filets sans s'arrêter de chanter, rythmant leurs efforts dans un extraordinaire ballet. Voyez-vous, centimètre par centimètre, ils avancent. Quelle patience! Où ils reculent, où ils avancent. Ce mouvement finira tout de même par ramener sur la rive le filet avec ce qu'il contient. Splendide chapeau. Un peu fatigué, mais enfin. Voilà, il faut attendre maintenant pour voir ce qu'il va se produire. Prévoyant, sans doute. Il ne doit pas avoir de porte chez lui. Une corde autour du chapeau, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà, le filet approche. Les signalisateurs sont déjà dans les mains, voyez-vous. Et on les voit apparaître de plus en plus. Le filet se resserre. Nous allons voir enfin ce qu'il va sortir de la mer. Nous sommes presque, je crois, aussi émus que les pêcheurs eux-mêmes. L'effort devient de plus en plus grand, puisque le poids de poisson n'est plus porté par la mer. Et il faut maintenant s'efforcer de maintenir le filet en surface tout en essayant de ne pas lâcher prise. C'est aux éclaireurs que revient ce travail. Fouettés par les vagues, submergés même par les vagues, regardez-les travailler.
Une grande habitude est nécessaire certainement, sans ça, je pense qu'il serait rapidement essoufflé. Et toujours cet effort, centimètre par centimètre. Voilà, le filet arrive, la prise paraît excellente, l'eau bouillonne, elle rougit légèrement. Et maintenant, c'est l'instant crucial, et une fausse manœuvre peut faire que tout est perdu. Pour ne rien vous cacher, c'est leur première pêche de printemps. Souhaitons qu'elle soit bonne, elle leur portera chance pour l'année. Oh, mais oui, regardez. Ce sont des bonites, poissons fermes, qui se rapprochent du maquereau de nos côtes. Vous avez vu comme ils se font aider par les vagues. Voilà les bonites. Le ramassage va commencer ainsi que le triage. C'est une pêche miraculeuse. Les dieux ont exaucé leurs prières. Allons, demain il y aura d'autres chansons. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Marcel Izzy-Schwartz et de Solange Peter.